aujourd'hui, les gars, on est dans le coin du Sorel. On a eu la chance de faire un petit tour de bateau sur le traversier et Antoine est venu nous rejoindre, un autre passionné de moto. Oui. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la haute visibilité en moto pour être sécuritaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'options. Sylvain emporte souvent des vestes haute visibilité. Je me demandais, Jean, qu'est-ce qui est disponible pour les consommateurs? C'est sûr qu'en ce moment, au niveau des manufacturiers, on commence à penser sérieusement à y aller avec la haute visibilité parce qu'on le sait, on n'est pas vu en moto. Puis le but, c'est tout le temps d'être vu, évidemment, parce qu'on est petit. Donc, la meilleure solution reste encore le fameux dossard. Parce que si tu regardes en ce moment, bon, toi, tu as du blanc, c'est bien, ça réfléchit, on te voit. Antoine complètement noir, moi, je suis pas mal noir avec un peu de blanc. Donc, si on va contrecarrer ça, un bon dossard haute visibilité, ça fait le travail. Il y a aussi les bandes réfléchissantes. C'est pas mauvais aussi, mais par contre, c'est fait quand même plus pour le soir ou à la brunante. On vient toujours dans notre veste. Le pantalon, même chose. Même au niveau des bottes, comme moi, j'ai un petit élément justement de haute visibilité sur ma botte. Ça aussi, c'est disponible. Il y en a de plus en plus. Le casque aussi. Tu peux avoir des casques avec des lignes haute visibilité ou complètement haute visibilité, ou à tout le moins, le blanc revient aussi à la mode. Le blanc est beaucoup plus visible que le noir. On a toute tendance à avoir des casques noirs. C'est en train de changer tranquillement. Ça, c'est sûr et certain. Les gants, même chose. Encore là, on a beaucoup de noir, mais là, on commence à avoir plus de couleurs et aussi, justement, tous des courants de haute visibilité au niveau des mains. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu donnes une chance aux gens de te voir plus. Plus tu vas en faire, mieux que c'est. Puis le marché est en train, tranquillement, justement, de s'ajuster à ça parce que c'est super important d'être vu. Bien, justement, comme tu dis, c'est important d'être vu parce que, comme tu le dis, souvent, on est vulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire côté moto pour augmenter la visibilité? D'emblée, on veut augmenter l'impact visuel. On entend souvent cette expression-là. L'impact visuel, c'est quand on est devant la moto, bien, si on a juste un phare, bien, tu as un phare qui se perd. Donc, si on a un phare avec des phares auxiliaires, déjà, tu augmentes l'impact. À l'arrière, la même chose, on peut ajouter des réflecteurs auxiliaires pour augmenter l'impact à l'arrière. Puis, on va dire les vraies choses, c'est qu'on est quand même responsable de se faire voir aussi. C'est-à-dire que on va faire nos angles morts, évidemment, mais on va aussi éviter de rester dans les angles morts des autres usagers. Ouais. Ça, c'est très important. Puis là, il faut se poser la question, est-ce qu'on me voit? Si vous doutez, bien, on ne vous voit pas, c'est clair. Puis même si on pense qu'on nous voit, forte chance qu'il ne nous a pas tenus en considération. Alors, il faut vraiment avoir une conduite qui est défensive, si je peux dire ça comme ça, mais s'assurer, d'être vu. Des petites variations, quand on arrive à une intersection, on fait juste arriver, léger louvoiement, hop, on sort du champ visuel statique, on devient actif pour les autres usagers, donc on se fait voir. C'est ça qui est important. Donc le comportement est aussi important, mais la visibilité avec les équipements, puis un impact visuel augmenté sur la moto va grandement nous aider. Est-ce que vous diriez que vous portez plus des vêtements haute visibilité le soir ou le jour, ou les deux? En ce qui me concerne, j'ai tout le temps ma veste haute visibilité. Puis, c'est juste une question d'habitude. Et je me fais souvent dire, on te voit de loin, mais en même temps, j'ai quelques casques de différentes couleurs. Puis, dans le comportement aussi, les lumières de jour, on est plus visible de jour aussi avec ces lumières-là. Ouais, même chose pour moi. Moi, en fait, je commence de plus en plus, comme le dossard, de l'équipement aussi avec beaucoup plus de couleurs, à la limite sans aller dans la haute visibilité, la couleur, les casques, quand tu le vois aujourd'hui, mon casque, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du bleu. Donc, c'est justement pour frapper les gens en plus, en tout cas les automobilistes qui nous voient. Fait que ça aussi, oui, je travaille ça. Mais tu sais, c'est pas un réflexe naturel parce que la mode, ça reste qu'on est toujours plus dans le foncé. Mais ça, là-dessus, là, je fais des pas de géant parce que je veux m'assurer que je suis vu. Puis je suis toujours sur la route aussi. Là. Comme tu dis, la tendance change. Puis même, je trouve que même les jeunes, on est plus portés à mettre des couleurs flash. Ça revient à mode, puis on reste en sécurité. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va devenir peut-être plus une habitude chez les jeunes? Ou... Bien, c'est sûr qu'avec les modes, ça va aider, comme tu dis. Là, avec les couleurs plus flash, ça va venir. Là. On n'aura plus besoin des dossards, sûrement. Donc, on peut vraiment rester en haute visibilité tout en ayant du style et en restant sécuritaire. C'est le but, être élégant en toute sécurité. Merci beaucoup, Sylvain. Et on continue-tu à découvrir Sorel? Oui, il fait beau. Il fait beau, hein? Oui, on en profite.